8h18, bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue à bord. Carole est avec nous pour parler famille, mais aussi éducation, avec un nouveau plan choral annoncé effectivement dès la rentrée. Vous voulez tous nous faire chanter ce matin? Ah bah oui, Laurent, je vais vous demander de vous étirer, de chauffer un petit peu votre voix pour nous donner là. Et pendant que vous nous parlez effectivement de chorale à la maison. Voilà, peut-être. Hein, on sent le petit suspense. Peut-être en fin de chronique, Laurent redonnera quelques notes. Oui, c'est le plan choral dont on parle ce matin. Un plan choral que l'on a entendu parler puisqu'il a été lancé en décembre 2017, mais ça devient de plus en plus concret. Selon les dernières estimations du ministère, il y a 10% des élèves qui participent à une chorale dans les collèges. Alors, il faut suivre... C'est pas mal déjà, hein, mais ce chiffre va vraiment augmenter puisque en 2019, il y aura une chorale dans tous les collèges et dans toutes les écoles primaires. Et aussi pour préparer donc l'année prochaine, on a vu 7100 collèges cette année proposer des cours de chant facultatifs. C'est 2 heures par semaine et ça compte pour le diplôme national du brevet. C'est un peu, si vous voulez, l'option latin. C'est ce que vous voulez peut-être connaître. D'accord. Peut-être que vous l'avez prise. Oui, en plus. Ah, voilà. Pourquoi mettre autant l'accent sur la chorale? Qu'est-ce qu'on y apprend si particulier d'important? Alors, à chanter juste, et ça, c'est déjà pas mal, pour moi, en tout cas, me concernant. C'est pas faire chanter les autres? Mais ça permet aussi d'avoir des meilleurs résultats scolaires. On l'a vu avec une étude menée en 2012 par l'Université de Bourgogne et le CNRS. Les élèves de CP qui avaient suivi pendant 6 mois des cours de chant ont vu des améliorations dans leurs résultats scolaires, 20% de plus en lecture, 25% en mathématiques et 75% en exercice de mémorisation par rapport à la moyenne des élèves de CP qui n'avaient pas eu de cours de chant. Donc c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas le seul bénéfice. On est allé voir une répétition d'une chorale déjà en place dans le collège Claude Debussy à Saint-Germain-en-Laye. Ce sont des classes de 6e et de 5e et vous allez voir, ils sont très forts. En chef d'orchestre, nous avons Jean-Philippe Houdin qui a réalisé ce reportage. Chanter, ça apporte énormément de bonnes choses, aux enfants comme aux adultes d'ailleurs. C'est un moyen d'expression, évidemment. Ça permet de libérer tout un tas d'émotions. C'est vraiment un moment où ils vont lâcher, où ils sortent un petit peu de l'emploi du temps classique du collège et où ils apprennent aussi le groupe, à s'écouter, à s'entendre. Et ça, apprendre à s'entendre, c'est valable évidemment pour chanter, mais ça sert ensuite dans la vie. Ça m'aide à me réveiller, ça nous rend heureuse, ça nous donne la pêche. Ça fait des heures de cours de mathématiques en moins. On apprend plein de choses en fait. Attention, on n'est plus un élève, on est un chanteur, voire même un artiste. Et du coup, on va pouvoir avoir une attitude différente. Ça sera plus la compétition avec les notes, c'est on va s'entraider. C'est plus facile de chanter quand on est aidé par un groupe et on va pouvoir oser plus de choses, on va pouvoir se mettre en danger. Dans ce chœur, tout le monde est admis, on accepte tout le monde et on a des niveaux très disparates puisqu'il y a des élèves qui ne savent absolument pas lire la musique, qui n'ont jamais chanté, et qui sont persuadés qu'ils chantent mal ou qu'ils chantent faux. Et puis, certains sont plus à l'aise, donc on va toujours faire attention de mettre des élèves plus fragiles, à la voix plus fragile, à côté de quelqu'un de plus solide. Et puis, ils s'aident comme ça, on leur apprend à s'écouter. On est 2 professeurs de musique, donc il y a un chef de chœur qui est là et qui dirige le chant, et pendant que celui-là dirige le chant, l'autre va dans le chœur pour vérifier les postures des élèves, contrôler la voix, aider à un élève qui serait en mue et qui aurait un peu de difficulté à chanter. Donc ça permet d'être beaucoup plus efficace. C'est l'occasion d'entendre sa voix au milieu d'autres et de découvrir l'harmonie des voix, de voir à quel point ça fait du bien de chanter comme ça en chœur, de recevoir les vibrations de tous ceux qui nous entourent. Pas mal.
Mais c'est quand même sympa de commencer la journée comme ça en musique. Ça fait tellement du bien, Ouais. ça donne vraiment l'énergie pour affronter cette journée. Alors, vous l'avez vu dans le reportage, il y a 2 professeurs de chant qui travaillent ensemble. Ça, c'est vraiment l'idéal. Le problème, ça va être plutôt dans les écoles primaires, parce que là, on était dans le collège, il y a forcément des professeurs de chant. Et alors, il va falloir former le personnel ou avoir des intervenants extérieurs. Alors, ce matin, je voulais vous parler d'un outil très pédagogique qui vient d'être lancé. Ça s'appelle vox.radiofrance.fr. Vous pouvez le trouver sur Internet si vous êtes professeur, mais si vous avez la curiosité d'aller voir, vous allez trouver des tutoriels. Ça va vraiment aider les enseignants à pouvoir enseigner à chaque niveau. Ça va de la maternelle à la terminale. Et ça permet donc d'avoir les meilleurs cours de chant pour les classes. C'est gratuit et ça va aussi vous permettre d'avoir des partitions en ligne. Et ça, c'est du temps de gagner pour nos enseignants. Oui, c'est vrai, surtout qu'effectivement, côté répertoire, il faut savoir faire des choix. Vous vous rappelez l'adresse là du... Alors, c'est vox.radiofrance.fr. Un petit solo ? Ah non, merci.